Ça donne cette impression qu'ils sont en plein apprentissage du capitalisme, des marchés financiers. Autre question qu'on se pose sur la Chine, c'est ils ont dit jusqu'à présent qu'ils voulaient transformer l'économie, une économie basée sur les exportations vers une économie basée plus sur la consommation interne. En baissant la devise, ils favorisent surtout les exportations au détriment de la consommation. Donc c'est paradoxal par rapport à leur discours. On sent de l'hésitation. Exactement. Bon. Et ça, le marché n'a pas du tout aimé. Du coup, il a surréagi. Et c'est pour ça que je pense que cette surréaction est finalement peut-être un bon niveau d'entrée pour nous. Voilà, parce que où est-ce qu'on va dans les prochains mois? Qu'est-ce que vous prévoyez comme scénario? Nous, notre scénario, c'est qu'en fait, par rapport à cette question qui est vraiment centrale, est-ce qu'il va y avoir un impact du ralentissement chinois sur les économies européennes et américaines? On est relativement serein. D'abord parce qu'on pense que l'économie chinoise ralentit, mais qu'elle n'est pas en crise économique. Le ralentissement est relativement encadré. Ils ont les moyens en fait, de soutenir l'économie raisonnablement. Le marché de l'immobilier d'entreprise est le marché qui bénéficie d'une certaine manière du couple rendement-risque le plus favorable aujourd'hui dans le contexte actuel. Lorsqu'on regarde notamment les opportunités qu'il peut y avoir sur les marchés financiers, où on voit ce qui s'est passé avec la volatilité liée au marché chinois. Quoi qu'il en soit, aller sur l'immobilier d'entreprise aujourd'hui, on le répétera encore, je pense, pendant un certain temps, c'est la meilleure opportunité. On peut viser 5% de rendement, quel que soit le support sur lequel on va, qu'on aille sur un support type SCPI ou qu'on aille sur un support type OPCI, on peut viser ces rendements-là sans prendre de risques de façon importante. Et moi, je m'appuie aussi beaucoup sur ce qu'on entend, ce que les clients nous disent lorsqu'ils se retournent vers nous. Aujourd'hui, il y a effectivement une crainte forte de l'encadrement des loyers. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui font un arbitrage entre l'immobilier locatif classique, vendent leur immobilier locatif classique et investissent dans l'immobilier d'entreprise. Donc, les craintes, et qu'est-ce qui les fait arbitrer? La difficulté de gestion, les vacances, les taux de vacances dans l'immobilier locatif, l'encadrement des loyers et le rendement, finalement, les gens prennent conscience que le rendement est beaucoup plus bas que celui qu'on peut avoir sur l'immobilier d'entreprise. Opsimo va se distinguer en fait à deux titres. Donc le premier, c'est justement sa liquidité, donc sa fongibilité dans les contrats d'assurance vie. De plus en plus de contrats d'assurance vie référencent ce Opsimo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la stratégie d'investissement d'Opsimo en fait se veut résolument diversifiée. Sur la poche immobilière qui constitue en fait le socle d'Opsimo, eh bien, on va investir dans de l'immobilier d'entreprise, surtout du bureau parce que c'est le marché le plus profond. Mais on a souhaité créer en fait un fonds solide. Pour créer de la solidité dans le temps, il faut diversifier les actifs immobiliers. On est allé chercher la diversification à la fois sectorielle, on a un petit peu de commerce, on a surtout le bureau, mais on va avoir un petit peu de commerce, on va sans doute diversifier dans d'autres actifs, et on est surtout allé chercher l'immobilier à travers l'Europe. Et c'est ça en fait la grande différence. Ce n'est pas franco-français. Non, c'est un fonds qui a été construit à la base en 2007, lorsque nous l'avons conceptualisé et puis lancé en 2011, on a pris du temps entre la conception et le lancement, eh bien il était pensé pour être pan-européen.